il vient combattre l'homme, il commence par attaquer son âme. Il commence par inculquer de mauvais sentiments, de mauvais désirs, de mauvais comportements dans l'âme. Pourquoi? Parce que c'est à l'âme maintenant d'affecter tout être vivant. Amen. Bien-aimé, une âme qui est en bonne santé, c'est une âme qui reflète la gloire du Seigneur. C'est une âme qui loue le Seigneur. Comme David a dit à son âme, mon âme bénit l'Éternel et compte les bienfaits dans ta vie. Mais une âme malade, c'est une âme qui souffre. C'est une âme en difficulté. C'est une âme en prison. C'est une âme qui a besoin de la délivrance. La Bible déclare, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Une âme en bonne santé influence une personne positivement. Amen. Ça va t'influencer à aller à l'église, à servir le Seigneur, à lire la parole du Seigneur, à accomplir la volonté de Dieu. Mais une âme malade, c'est une âme qui n'a pas l'amour de Dieu. C'est une âme qui a des plaisirs contrairement au plaisir de l'esprit. Amen. Nous allons voir quelques caractéristiques de cette âme malade. Alléluia. Je ne sais pas si nous écrivons. Une âme malade, c'est une âme remplie d'émotions, remplie de sentiments, qui n'est pas de Dieu. Amen. Et nous allons énumérer ces sentiments pour pouvoir faire l'introspection de nos vies. Car aujourd'hui, je sais que Dieu n'a pas envoyé cette parole en vain. Mais si Dieu nous a envoyé cet enseignement, c'est parce qu'il veut guérir nos âmes. Amen. Parfois nous souffrons, bien-aimés, et nous cherchons les problèmes ailleurs. Alors que le problème n'est pas là où nous pensons que cela peut se trouver. Mais le problème c'est dans nos âmes. Et ma prière ce soir est que Dieu guérisse nos âmes. Et que Dieu délivre nos âmes. Afin que nos âmes adorent le Seigneur. Afin que nos âmes glorifient son Créateur. Amen, amen. Une âme malade, c'est une âme pleine de la haine. Cette âme n'a pas l'amour. Cet amour n'a pas l'amour de Dieu. Amen. Cette âme, même quand on dit à cette âme je t'aime, ne sent pas l'amour. Amen. Cette âme ressent toujours le rejet. Amen. Cette âme, même si vous lui donnez tout, il n'est jamais satisfait. Il n'est jamais dans la joie de ces choses. Pourquoi? Parce que l'âme est malade. Vous pouvez donner à cette âme tout argent que vous avez. Vous pouvez lui donner, vous mettre dans de bonnes conditions. Mais cette âme ne peut jamais avoir la joie. Je pense que nous avons quand même des frères, des sœurs. Dans la famille, même nous-mêmes. Peut-être que cela vous est arrivé un jour. Vous avez tout. Vous avez eu votre salaire. Vous avez une belle maison. Vous avez des enfants. Vous avez tout ce que l'homme peut avoir. Mais vous ne sentez pas la joie. Amen.
Vous ne sentez pas la joie. Vous sentez comme si vous êtes malheureux. Le problème, c'est l'âme. C'est l'âme qui est malade. C'est l'âme qui a besoin d'être guérie. Amen. Une âme malade, c'est une âme remplie de la colère. Amen. Même arrivé à la fureur. Amen. La fureur, c'est une colère exagérée. Amen. Il y a des gens bien-aimés. Quand ils sont en colère, ils ne se contrôlent pas. Ils ne se contrôlent pas. Ils peuvent faire tout quand ils sont en colère. Et après avoir posé l'acte, quand maintenant ils comprennent qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, ils regrettent des actions qu'ils ont posées. Une colère exagérée. Tout le monde peut se fâcher. Mais arriver à se fâcher jusqu'au point à ne pas se contrôler et commencer à agir d'une manière négative, cela montre que l'âme est malade. Amen. Je pense que vous avez déjà vu. Déjà quand ils sont en colère, ils peuvent détruire tout ce qu'ils ont pour montrer qu'ils sont en colère. Amen. Et après, cette personne va encore regretter de son argent qu'il a dépensé pour acheter ces choses et commencer encore à réacheter des histoires. Amen. Une âme comme ça, c'est une âme malade qui a besoin de la guérison de Dieu, qui a besoin de la délivrance. Alléluia. Une âme malade, c'est une âme pleine des animosités. Amen. C'est une âme qui n'est jamais dans la joie. Amen. Vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas eu de problème avec qui que ce soit, mais vous sentez seulement que vous allez mal. Quand on vous regarde, on ne peut même pas voir la joie. Même quand vous parlez, vous risquez de communiquer l'animosité à ceux qui vous entendent. Amen. Et quand on vous demande qu'est-ce qui ne va pas, vous-même vous ne comprenez pas qu'est-ce qui ne va pas. Le problème c'est quoi? C'est l'âme. C'est l'âme qui est malade. Alléluia. Bien aimé, une âme malade, c'est une âme pleine de discorde, pleine des hostilités, pleine des comment on peut définir? Une âme qui ne s'attend pas avec les autres, des malentendus. Amen. C'est une âme qui se donne toujours raison. C'est une âme qui ne comprend pas les autres. C'est une âme orgueilleuse. C'est une âme qui pense toujours que tout le monde n'a pas raison, que c'est lui qui a raison. Même quand les choses sont vraiment visibles, que là vous n'avez pas raison, mais cette âme veut toujours avoir raison. Amen. Une telle âme a besoin de la guérison de Dieu, a besoin de la délivrance de Dieu. Amen. Une âme malade, c'est une âme remplie d'envie. Et l'envie que cette âme a, ce n'est pas l'envie des choses de Dieu, mais les choses du monde. C'est-à-dire c'est une âme qui connaît la vérité, mais qui rejette la vérité, qui court toujours vers le mal, qui court toujours vers les choses vaines et sans valeur. C'est une âme capable de tout dépenser pour se faire
les plaisirs du monde. C'est une âme capable d'aller chercher les plaisirs même chez le diable. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare, notre joie est en l'Éternel. Amen. Cette âme bien-aimée, c'est une âme qui souffre. C'est une âme qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être délivrée. Alléluia. Mais c'est une âme qui ne se comprenne pas. Même quand vous dites à cette âme, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Parce que je vois comment tu marches. Mais le chemin dont tu as emprunté, c'est un chemin qui va t'amener à la mort. Voici, je vais t'amener vers le chemin de la vie. Bien-aimé, c'est une âme qui ne comprenne pas la vérité. C'est une âme qui pense que les autres qui suivent le Seigneur fait passer leur temps. Mais c'est cette âme qui a raison. Amen. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est un combat spirituel. Une telle âme a besoin d'être guérie et délivrée. Amen. Une âme malade, c'est une âme qui est pleine des émotions négatives. Amen. C'est une âme qui a des excès en soi. Des excès. Amen. C'est une âme, quand cette âme est dans la joie, elle va faire des choses en excès. La Bible nous demande, nous avons lu cela en Galates, que nous puissions avoir la maîtrise de soi. Cette âme malade, c'est une âme qui n'a pas de maîtrise de soi. Amen. Quand cette âme se sent dans la joie, sa joie lui pousse à pécher. Amen. Sa joie lui pousse à commettre le mal. Je pense que vous avez vu des gens comme ça. Des gens, quand ils s'enivrent, ils pensent qu'ils ont la joie.